Je voudrais parler des rapports entre le texte et la langue. Je trouve que moi, je suis à la fois historien des textes et historien des langues. J'ai fait 2 mémoires de linguistique en 87 et 89 sous la direction de Louis-Jean Calvet, et qui sont en ligne actuellement dans le cadre des éditions de la Grande Conjonction. On peut essayer de procurer. L'un s'appelle Langue et culture, essai de précision d'un système du français à la lumière des relations interlinguistiques, enfin c'est approximativement ça, et l'autre qui s'appelle Linguistique de l'erreur, épistémologie populaire. Alors, je vais vous parler de la poésie, parce que pour moi la poésie, c'est l'interface, vous savez que la poésie, je connais aussi, parce que j'ai fait mon postdoctorat sur le prophétisme, et surtout mon postdoctorat sur Nostradamus. Et Nostradamus, il a écrit, enfin, il s'est vu attribuer des poésies, des quatrains. Donc, alors, le lien entre poésie, le texte, le poème rimé et la langue, c'est ça qui nous intéresse. Parce que la poésie serait l'interface entre la langue et le texte. C'est-à-dire que la poésie est marquée par la rime. C'est comme ça que je le définis. En tout cas. Je parle de cette poésie-là. Ce qui la rend d'ailleurs assez prévisible. Et donc, par conséquent, la rime, avec la rime, on n'est pas complètement dans le sens, on est aussi dans le signifiant. Il faut que les signifiants se ressemblent. Et bon, après, on va essayer de trouver des signifiés qui vont justifier cette mise en... On dit d'ailleurs, ça ne rime à rien. Donc, cette rime, il faut que ça corresponde, que ça fasse écho. Mais, en quelque sorte, on passe de la langue. Un enfant, par exemple, pourrait, avant d'écrire, s'amuser à rapprocher des mots qui se ressemblent. Ma grand-mère avait fait une méthode. D'abord, il y a un jeu qui s'appelle le corbillon, que mettons dans mon corbillon, et il fallait mettre ensemble des mots qui se terminaient de la même manière. C'est un jeu qui est un jeu poétique en quelque sorte, au sens technique du terme, et par opposition à la prose, un jeu qui permet de passer insensiblement de la connaissance de la langue à l'écriture d'un texte. Étant entendu que quand on écrit un texte, à un moment donné, on n'a pas nécessairement besoin de faire rimer les mots. Donc, c'est bien pour ça que je dis que le stade de la rime est un stade intermédiaire entre la langue et le texte. Parce que pour moi, un texte poétique, ce n'est pas vraiment un texte, si vous voulez, pour dire les choses comme ça. Un texte poétique, un poème, un quatrain, ce sont des éléments de la langue qu'on met ensemble, parce qu'ils se ressemblent. Et d'ailleurs, j'ai montré qu'en anglais, par exemple, les mots français pouvaient être classés dans des groupes qui se terminaient de la même manière, comme par exemple tous les mots en URE en anglais sont d'origine française. Tous les mots en INE sont d'origine française. J'en ai fait une vingtaine de catégories, je crois. Je vous renvoie à mes travaux que je viens de citer il y a quelques instants. Donc, voilà, il y a cette interface. Le poème est encore de l'ordre de la langue, des signifiants, et il passe progressivement de l'ordre des signifiants à l'ordre des signifiés. Parce que la langue, c'est avant tout un ensemble de signifiants. Et le texte est un ensemble de signifiés. Et la poésie est à cheval entre le signifiant et le signifié. Voilà ce que je voulais vous dire. Vous me direz ce que vous en pensez.